La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, vous êtes avec Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française et professionnelle de santé. Je suis heureuse pour une nouvelle fois de vous accueillir dans notre émission santé, Yaorana. Et aujourd'hui, pour un peu faire le tour de la question de l'épidémiologie, je retrouve notre ami Éric Gauduchot, épidémiologiste. Bonjour Éric. Bonjour Mata. Alors, nous avons vu pas mal de choses ensemble. Nous avons parlé de santé, de médecine, de traitement, d'effets propres, d'effets contextuels très importants, de médecine intégrative. Mais je ne voudrais pas finir un petit peu ce tour d'horizon de l'épidémiologie avec toi sans te demander la Polynésie française, monsieur l'épidémiologiste, quel est le diagnostic ? Alors je dirais que il n'y a pas besoin d'être un épidémiologiste pour faire le diagnostic. Je ne vais pas vous... C'est-à-dire qu'on le sait, qu'on le voit et qu'on s'en doute ? Bien sûr. D'accord. Donc notre état de santé de la population, de santé publique est très très mauvaise. Ouais. Alors je vais vous donner un petit chiffre, un petit résultat d'actualité. Bon, le Covid-19 est arrivé et finalement on n'a pas eu tant de morts que ça proportionnellement par rapport à la France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de vieux. On a peu de personnes âgées. Plus de 60 ans, on est à 2,6, entre 3 fois moins que la métropole. Pourquoi on n'a pas de personnes âgées ? Parce que les Polynésiens génétiquement vivraient moins longtemps que les autres ? Non, parce qu'on a une hygiène de vie, une santé qui est mauvaise. Moi, je me disais que c'était un peu le soleil, les tropiques, qui faisaient qu'on vivait un peu moins vieux ici. C'est pas ça ? Non. Non. Ah non, c'est pas ça. Non, puis le soleil, ça peut être aussi une bonne chose. Tout dépend de la dose qu'on prend. D'accord. On regarde, il y a quand même beaucoup de gens qui sont gros. On détient des records en obésité. La prise de poids durant la grossesse, Mata, tu le sais, on est au record du monde. Au tel point que quand je suis obligé de mettre des données dans les courbes, j'ai pas la place, c'est pas prévu. Ça sort du graphique. Donc oui, le tabagisme chez la femme enceinte, on est record du monde dans les pays développés. Un peu plus fort, parce que là, j'aimerais que les gens t'entendent bien. Là. Donc tu dis qu'on est hors courbe, record mondial, hélas. Dans le tabagisme chez la femme enceinte, dans le tabagisme chez la femme en général, on a plein de données. L'alcool durant la grossesse, c'est... Il y a des choses qui vont bien, ou alors tous les feux sont au rouge, là ? Parce que c'est un peu inquiétant. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps ? Moi, je gère l'urgence. Est-ce qu'on a le couteau sous la gorge ou est-ce que c'est déjà ça coule ? Non, mais il y a depuis longtemps qu'on a le couteau sous la gorge. Il y a depuis longtemps qu'on est dans l'extrême urgence. Mais c'est pas non plus... il faut regarder le côté positif de la chose. Il y a un côté positif quand même. Quand on est très mauvais, comme à l'école, il suffit de travailler un petit peu. On ne peut pas être plus mauvais. Et on peut vite progresser. On peut s'améliorer. Ah ben, ça c'est le mot du jour que je vais retenir avec toi, Éric. On est tellement mauvais que forcément, il n'y a qu'une chose à faire. Un petit effort, on va être mieux. Bien sûr, on va avoir des résultats facilement. Il y a un autre constat. Bien sûr, c'est lié à l'histoire de la Polynésie, qui a subi un traumatisme fort. On l'a amené dans la modernité et dans la vie occidentale. On n'a rien dedans. Et toutes les populations qui ont vécu ce phénomène, les Inuits, les Afro-Américains, ont la même chose, beaucoup d'obésité, beaucoup de violence, beaucoup de consommation de nourriture déjà, de cigarettes. C'est l'alimentation déjà aussi qui a été impactée dans ce monde un peu d'occidentalisation. Le plus important, ce n'est pas l'alimentation, c'est l'absence d'activité physique.
Ah, d'accord. Donc, on a changé de mode de vie, peut-être. Voilà, on a changé de mode de vie. Donc, on est dans un état peut-être qui a un petit peu retardé cette prise de conscience. C'est quand vous cherchez des données sur la santé des Français, eh bien, l'endroit où vous en trouvez quasiment pas, c'est la Polynésie française. On en a un petit peu sur la Nouvelle-Calédonie, beaucoup sur les départements d'outre-mer, et encore plus sur la métropole. Donc, on manque de données. Récemment, vous avez l'équipe sur les cancers, l'Institut, qui vient de sortir sa première enquête. Mata, tu es bien placé. Avec nos étudiantes, on fait des études et on est souvent les seuls à avoir des résultats fiables sur la santé des femmes enceintes. Donc, on a un travail aussi à faire en Polynésie, c'est d'accepter, de regarder l'état de santé. En métropole, depuis de nombreuses années, on a des observatoires de la santé. On n'a pas. Et il faut aussi comprendre que la direction de la santé, ils sont quelques dizaines de personnes. Il faut qu'ils s'occupent de tous les problèmes. La même chose qu'en métropole. Oui. Ils n'ont pas du tout les moyens. Il faut une dynamique collective. Il faut qu'on travaille ensemble. Le symbole de la pirogue est vraiment à appliquer en santé. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Il y a des progrès, mais ça aurait été bien si c'était 10 ans plus tôt. Donc on a un bilan qui est très mauvais. On a un bilan aussi, a-t-on beaucoup de connaissances fiables? Non, pas du tout. On est vraiment très mal placé. De la santé en Polynésie française. On a accumulé, voilà. Mais vu qu'on est mauvais, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de progresser. Il sera probablement plus facile à progresser. Pour autant, il faut que tout le monde ait envie de progresser. Du coup, toi, épidémiologiste, si tu avais des conseils à donner à tout le monde pour changer un peu ce diagnostic quand même d'une population qui est très atteinte, qui n'a pas seulement beaucoup de facteurs de risque, mais ces facteurs de risque l'ont vraiment plongé dans la maladie, dans les problèmes de santé graves dont on vient de parler. Est-ce que toi, quel serait ton message? Alors la première des choses que je ferais, alors ça c'est l'épidémiologiste, je remettrai en cause tout ce qu'on a, nous, fait. Les gens de santé, il faut reconnaître, on est en échec. On est en échec. Donc, si on est en échec, il faut peut-être se remettre en cause, essayer d'avoir une approche plus globale, écouter les autres, et plus positif. On sait que la médecine moderne a vu ses limites. Il va falloir qu'elle s'ouvre à d'autres pratiques. Là, ça m'inspire un petit peu ce que nous, on applique dans le soin, par exemple, c'est ce qu'on appelle la démarche qualité, qui commence par une auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on est constructif, on se juge par rapport à un résultat attendu, une norme. Exactement. Mais il faut de l'humilité et il faut passer outre, en fait, Voilà. Et quand c'est douloureux de voir qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas fait certaines choses. Oui, il faut du courage de l'humilité, aussi. Mais aussi il faut de la méthode. Parce que évaluer que c'est pas bon si on ne le fait pas bien et qu'on n'est pas dans une démarche constructive. Moi qui observe ce qui se passe en Polynésie, l'évaluation, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'a pas progressé. C'est normalement une démarche obligatoire. Et donc, il faut avoir le courage de l'accepter. Mais c'est tout le monde. On pense tous au ministre, on pense tous à la santé publique. On est dans le cadre d'une institution religieuse. Il faut qu'elle se remette en cause. Si les gens sont en mauvaise santé et que, à juste titre, elle considère être importante dans la vie de notre société, si on a échoué, on a échoué. Nous aussi, toutes les associations, les religions, les individus. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas faire autrement sans déjà accepter ce constat et avoir cette envie. Et on n'en est pas encore là. Et on en est. Bon, on espère. Il faut du courage. Espérer, Alors, bien sûr, quand on fait un bilan et qui est négatif, il ne faut pas rester là. Personne n'a envie de rester à ce stade-là. Il faut tout de suite enchaîner sur des... qu'est-ce qu'on va faire de positif? Déjà, accepter de le reconnaître, c'est énorme. Ça fait une prise de courage importante. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup d'individus qui ont fait ce constat-là. Depuis de nombreuses années, quand je rentre chez moi et que je suis dans la montée du Tahara, je vois de plus en plus de gens qui se bougent. Et pas des gens, c'est pas Miss Tahiti ou Mister Tahiti. Il y a des gens qui sont avec des grosses surcharges adipeuses. Je suis très fier d'eux. Ils ont accepté, ils n'ont pas honte, et c'est eux. C'est vraiment les gens malades, les gens qui ont une forte obésité, les gens qui fument beaucoup. C'est eux, quand ils changeront, qui montreront l'exemple et qui traceront la route pour les autres. Il faut qu'ils comprennent c'est pas eux les poids, c'est eux l'avenir. Et la chose que je vais proposer, la première des choses que je
je vais faire, c'est pas de dire faut lutter contre la cigarette, faut changer la nourriture. Ça a échoué. On a échoué partout dans le monde. C'est de proposer une chose que la recherche scientifique est en train de mettre partout. La haute autorité de santé a relancé il n'y a pas longtemps, c'est l'activité physique. C'est quoi l'activité physique? Parce que moi, m'inscrire dans une salle, déjà j'ai des journées à 18h, 20h, je cherche un peu de temps pour faire dodo déjà suffisamment. C'est quoi l'activité physique? L'activité physique, Parce c'est qu'il y a bouger. c'est l'EPS, l'activité sportive. Ça peut être du sport. On appelle activité sportive quand il y a une compétition. Hein. Ah, d'accord. S'il n'y a pas de compétition... Merci Eric de nous rappeler un voilà. petit peu les bonnes définitions. L'activité physique, c'est que je vais marcher. Au lieu d'aller faire mes courses en voiture, je les fais à pied. Oui. Avec les copines, on va aller marcher. Je vais aller nager. Je fais un peu de vélo. Mais c'est aussi aller faire du basket sans forcément avoir une compétition. De la pirogue. Danser, Bien sûr. pour ceux qui ramasser les feuilles, aller faire couper le les jardin. branches, faire le jardin. Oui, c'est fatigant. Hein. Ouais, voilà. Donc, on a beaucoup d'activités physiques et malheureusement, là, on a eu une étudiante qui a travaillé sur l'activité physique chez les femmes enceintes. C'est à 0. Il y a l'activité physique liée au ménage qui prend beaucoup de place, mais il n'y a rien. Peut-être parce qu'on croit aussi que la grossesse, attention, Exactement. il ne faut pas que je fasse trop d'activité physique, que je me repose tout le temps. Et est-ce qu'on préserve ainsi sa grossesse? Pas du tout. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, il faut aussi dire que la médecine, n'ayant pas insisté sur l'importance de l'activité physique, parce qu'il n'y avait pas d'études et puis parce que ce n'était pas dans son champ, elle était un peu aveugle à ça, a laissé des fausses idées. Hein. Et donc, aujourd'hui, l'activité physique est prônée depuis une dizaine d'années par la médecine. Tous les spécialistes du dos vous disent une chose, c'est faire de l'activité physique, à un tel point qu'on a même vu des spots publicitaires en France où on voyait les gens qui avaient mal au dos, et le message c'était « j'ai mal au dos, je fais des activités physiques ». Ça semble un peu contraire, hein, mais oui, bon. Contraire aux a priori qu'on a, Oui, pas aux résultats de la recherche. Exactement. Pour gérer votre poids, sans activité physique, c'est impossible. Parce que c'est l'activité physique qui fait qu'on va dépenser de l'énergie et donc on va pouvoir manger en quantité suffisante pour avoir les oligo-éléments, etc. Mais aussi pour avoir le plaisir, hein, parce que quand on mange, c'est du plaisir. Ah bah oui. Donc sans activité physique, il est impossible. Et toutes les personnes qui prennent en charge les gens qui veulent réellement perdre du poids, ils ne leur proposent pas un régime. Ils leur disent faites de l'activité physique. Ensuite, ils ne leur disent pas un régime. Changez votre façon de manger. Faire un régime, c'est la meilleure façon de grossir. C'était même utilisé dans les années 90 par les biologistes quand on n'avait pas encore modifié les races de souris pour en faire des obèses en trafiquant dedans. Eh bien, on leur faisait régime libre-service, et on avait des souris obèses et on pouvait étudier les médicaments sur l'obésité, les conséquences de l'obésité. Ouais, donc ça, on le sait très bien. Quoi. Ah oui, on le sait très bien. Les études qui ont montré l'inefficacité des régimes, notamment américaines, c'est tellement ça fait loin. un moment déjà, hein, oui. Je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Donc du coup, toi, premier vraiment conseil à tout le monde, l'activité physique. Si quelque chose va vraiment nous sortir de cette situation grave, c'est l'activité physique. Donc il faut bouger, quoi. Bouger, ça va nous permettre... Malade, bonne santé. Exactement, ça a un impact sur la santé. Hein. Ados, même les seniors. Ah, mais surtout les seniors. Ah oui. Et l'activité physique, c'est devenu tellement important qu'aujourd'hui, on parle d'activité physique adaptée, c'est-à-dire les médecins qui vous font un certificat d'activité physique. Donc ça, c'est même pour les gens très malades, quoi. Et pour dire, ça va étonner, ça va les aider à guérir. Hein. Va étonner les gens. Vous savez, on a un dictionnaire des médicaments qu'on appelle le Vidal. Oui, le Vidal. Eh bien, il existe le Vidal de l'activité physique. Vous décidez, vous choisissez une maladie et il vous dit quelle activité physique. Mais ça, c'est l'activité physique quand on est malade. Ouais, ça s'appelle l'activité physique adaptée qui nécessite de voir un médecin, etc. Mais l'activité physique au quotidien, ça devrait être tout le monde. En gros, faire 4 séances d'activité physique jusqu'à une quotidienne, c'est normal. Mais c'est vraiment d'actualité alors qu'on le savait, mais on l'avait un petit peu négligé. Et j'en veux pour preuve que lors des derniers congrès, c'est vrai qu'on parlait... par exemple, dans mon domaine, une femme enceinte qui risque d'accoucher un peu prématurément, il ne faut pas qu'elle soit alitée, il ne faut pas qu'elle se repose, au contraire, il faut qu'elle fasse de l'activité physique. Alors que pendant 30 ans, on a dit le contraire. Accoucher. Oui, voilà. Donc c'est vraiment d'actualité. Alors, les gens pourraient dire, mais alors,
on se trompe. Non, il faut bien comprendre qu'un médecin, quand il n'y a pas de données scientifiques dessus, Oui. par Précaution principe de aussi. précaution, Oui. ils ont dit, bougez pas. Et puis Mais certains, maintenant, on a des données Voilà, ils ont plus comm- que évidentes. voilà, ils ont commencé à voir que qu'elle phase bouge ou qu'elle bouge pas, ça changeait rien. Et puis après, il y en a qui ont dit, mais si elle bouge, est-ce que ça peut apporter? Et donc, les données sont relativement récentes D'accord. là-dessus. Et toutes les médecines, toutes les spécialités terminent. Dans le monde, il y a 3 jours, on disait, pour les femmes qui ont une endométriose, eh bien, l'activité physique leur permet, est le Sont meilleur très moyen de mal. lutter contre la douleur. Ah oui. Donc, Comme quoi. voilà. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si je dois perdre du poids, surtout pour les personnes qui ont de l'obésité, il ne faut pas faire un régime. Hein. Oui, oui, À oui. partir d'un IMC de 35, on est vraiment très malade. Et là, on table sur tout. Activité physique peut devenir dangereuse, donc c'est de l'activité physique sous contrôle d'un Adapté, médecin, sous parce que contrôle. le poids étant tellement élevé que ça peut, et puis le cœur, Ça etc. fatigue, Donc il etc. faut être surveillé et on fait du régime. Mais si une personne à peu près normale ou en surcharge adipeuse, la première des choses à faire, c'est l'activité physique. Et la deuxième chose alors? Alors, faisant le bilan qu'on n'était pas très bon, j'ai essayé de trouver une idée intéressante. Qu'est-ce qu'on a? L'activité physique, la santé, on a dit, hein, l'OMS nous dit, c'est social, c'est spirituel. Aujourd'hui, on est tous dans une société qui détruit l'environnement. Un des éléments, parce que je suis écologue également, mangeons beaucoup moins de viande. La viande est un élément destructeur de l'environnement, parce que ça utilise beaucoup d'eau, et ça occupe beaucoup de terre, ça crée beaucoup de pollution, et ça aggrave les problèmes d'eau. Mais trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Alors, je vais quand même être précis, c'est l'excès de viande, on raconte plein de choses. Est-ce que c'est très mauvais pour la santé? Alors, il faut m'expliquer comment les Inuits, qui existent depuis des milliers d'années, mangent que de la viande. Comment les Mongols, mangeant que de la viande, ne sont pas si malades que ça. Nos Polynésiens qui vivent dans les atolls ont mangé beaucoup de poissons, que ça. Et les légumes, il n'y en avait pas beaucoup. Moins, oui. Donc, en fait, ça dépend des conditions, hein, de ce qu'on fait. Ça dépend surtout de votre activité physique. Hein. Les Inuits, il fait froid. Même sans bouger, ils consomment beaucoup. Donc, c'est très important, l'activité physique. Et manger moins de viande, c'est bon, c'est très bon pour l'environnement. Et si en plus, ça c'est encore plus important, on choisit des viandes qui ont été élevées en respectant l'animal dans la nature, c'est des viandes qui ont une qualité bien meilleure. C'est tout aussi important de manger des viandes qui ont été bien élevées que de réduire sa consommation de viande. Donc, ce que je conseille, c'est très simple, hein. En règle générale, et pour la Polynésie française, c'est de diminuer par 2. C'est-à-dire qu'un jour, je mange de la viande ou du poisson, le lendemain, je ne mange pas de viande et de poisson. C'est déjà pas très bien. L'idéal, c'est de manger peut-être une fois par semaine. C'est largement suffisant. Mais commençons déjà Par diminuer. Et je peux vous dire que c'est très efficace. D'accord. Du point de vue écologique, je le sais. Du point de vue agricole, Parce que là, c'est notre propre environnement. Voilà. On habite sur cette planète comme les animaux, donc si on détruit, c'est nous-mêmes qui allons vraiment dans le mur, quoi. Et c'est ça que très les gens doivent efficace. comprendre, hein, voilà. En France, le monde agricole qui s'occupe de la production de viande est en pleine révolution. Parce qu'il y a 20 ou 30% de la population qui a commencé à baisser drastiquement sa consommation de viande, et ils sont obligés d'arrêter leur pratique, de produire moins, et surtout, ceux qui produisent de la viande qui s'en sortent sont ceux qui produisent de la viande de manière en respectant l'environnement, de la bio, qualité. Voilà, c'est des pas labels dans rouges, les c'est grosses usines. c'est pas de l'intensif, voilà. Donc on a un énorme impact. Et c'est très bien de se dire, bah tiens, je fais faire quelque chose qui va me faire du bien, mais qui va faire du bien aussi à l'environnement. D'accord. Et en plus, on libère. Quand je mange pas de viande, il faut bien que je mange quelque chose. Des choses meilleures, enfin des bonnes Et choses évidemment, aussi. on ouvre la porte à manger des légumes, des légumineuses, les haricots, qui, eux, vont être très bénéfiques. Donc on voit que baisser sa consommation de viande, directement, c'est efficace, mais ça applique plein de choses, ça entraîne Indirectement plein de aussi, choses, oui. que ça va être très bon pour notre santé et très bon pour la santé de l'environnement. Donc c'était la deuxième chose que je proposerais. Et alors une troisième, pour conclure et pour finir un petit peu... Alors quelque chose de beaucoup plus inquiétant qu'on commence à étudier, on commence à avoir des résultats, et durant les événements récents, tout le monde l'a vu, c'est cette manipulation qu'on a des gens par les réseaux sociaux, etc. Et donc ça se matérialise par une utilisation non contrôlée des smartphones, des tablettes. On voit les gens, ils sont aspirés
hein, et leur cerveau, ils se mettent en dormance, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils passent un temps fou au lieu d'aller faire des activités physiques, et ils propagent des fausses informations. Donc chez les adultes, c'est devenu une maladie reconnue par l'OMS, ça fait l'objet d'enquêtes qui sortent récemment. On a un gros problème, l'anxiété, le stress augmente à cause de cette utilisation. Et chez les enfants, les pédiatres en Polynésie, les ophtalmos, qu'on connaît et qu'on discute régulièrement avec eux, et on a même vu sur les médias en Polynésie, des pédiatres, ça s'affoler. Les enfants ont un gros retard d'apprentissage de la lecture et de l'écriture à cause de l'utilisation de ces tablettes. La question qui se pose, c'est est-ce que ce retard, ils vont le rattraper après? Et quelles seront les conséquences? Parce que si on ne sait pas trop bien lire et écrire, c'est aussi des difficultés à raisonner. Et c'est perdre sa capacité, son indépendance. Donc pour moi, maîtriser, réduire l'utilisation, c'est vraiment important. c'est c'est vraiment fondamental. Urgent. Ça nous rendra plus Et intelligents. là, les données, elles sortent et c'est vraiment inquiétant. Voilà, plus intelligents, plus autonomes. Comment peut-on espérer améliorer notre santé publique si on est manipulé, si on propage que des erreurs? Oui. C'est même pas la peine de commencer à chercher à nous améliorer. Ok. Eh bien, le mot de la fin, vous l'aurez compris, nos chers auditeurs, nos chers amis qui nous suivez sur Internet, c'est que nous avons une santé, qu'il faut bien la comprendre, nous avons une médecine, qu'il faut bien également la comprendre, qu'il faut se protéger, qu'il faut préserver et qu'on pourrait finir sur ces 3 messages. Premièrement, plus d'activité physique. Deuxièmement, manger beaucoup moins de viande. Et troisièmement, se détacher de tous les écrans et de tout ce qui nous aspire, avec un gros impact sur nos enfants et même sur nous. Et donc, merci encore une fois à Eric, notre épidémiologiste, que nous retrouverons certainement une prochaine fois. Quant à vous tous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine série d'émissions avec un nouvel expert surprise. Mais d'ici là, je vous dis Yaorana et prenez bien soin de vous. La santé. C'est Martha Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.